Et bienvenue sur le podcast Aujourd'hui c'est business. Je suis Ambre et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je suis coach business chez Bureau Trotteur et j'aide les amoureux de liberté à se construire un business rentable pour profiter pleinement de leur liberté et se libérer des contraintes géographiques. Dans ce podcast, je vous donne toutes mes meilleures astuces et conseils pour passer à l'action. Lancez votre business et le propulser vers vos objectifs afin d'atteindre votre liberté. Et je laisse place au podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'idées de contenu pertinent que vous pouvez utiliser pour vos réseaux sociaux et que vous pouvez aussi utiliser pour vos newsletters. Je sais que beaucoup d'entre vous attendiez ce sujet avec impatience, donc le voici, le voilà. Autant vous dire qu'à la fin de cet épisode, vous n'aurez plus le syndrome de la page blanche et vous repartirez avec plein d'idées de contenu. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider à retrouver l'inspiration, mais vraiment, je n'en doute pas puisque j'utilise moi-même cette liste quand je suis à court d'idées. Je viens de temps en temps piocher des idées régulièrement dans cette liste que je vais vous partager. Et surtout, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de tout noter ou si vous êtes en train de faire autre chose pendant que vous écoutez ce podcast puisque je vous ai retranscrit cette liste de plus de 30 idées de contenu pertinentes pour votre audience dans un fichier qui est téléchargeable gratuitement. Et je vous mettrai ce fichier dans la description du podcast. Donc je vous autorise à faire autre chose en même temps. C'est d'ailleurs l'avantage du podcast. Je trouve ce format bien pratique pour ça. Donc vous pouvez faire le ménage, cuisiner, conduire, être dans les transports en commun, faire du sport, etc. Bref, que sais-je. Mais vous n'avez qu'à écouter tranquillement ce podcast et ensuite télécharger la liste pour avoir disponible sous la main à tout moment toutes ces idées de contenu pour quand vous en aurez besoin. Et je vais vous raconter une petite anecdote de comment m'est venue cette idée de sujet. Il y a donc quelques semaines, dans le cadre de la mise en place de ma stratégie business, j'ai réalisé plusieurs interviews de clients potentiels pour récolter le maximum d'informations et faire une étude de marché pour comprendre au mieux les attentes et les besoins du marché. D'ailleurs, si vous lancez votre business, je vous recommande vivement de le faire. Ça permet de comprendre complètement les attentes de vos clients ou de vos futurs clients, donc c'est super important de le faire. Donc il s'agissait pour ma part d'un appel d'environ 30 à 45 minutes que j'ai réalisé auprès de volontaires. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'en profite vraiment pour remercier grandement ceux qui se sont prêtés au jeu. C'était des échanges hyper enrichissants et vraiment ça m'a permis de comprendre énormément de choses sur des problématiques que pouvaient rencontrer les entrepreneurs débutants. Donc j'ai aussi en retour donné quelques conseils sur le business de chacun, ce qui nous a vraiment permis de faire un échange gagnant-gagnant où chacun repartait avec des infos utiles. Donc dans ces appels, je proposais plusieurs questions pour comprendre les difficultés de ces entrepreneurs débutants et celle qui est ressortie le plus souvent, c'était justement le problème qui est ressorti le plus souvent, c'était justement le fait d'être à court d'idées de contenu à partager sur les réseaux sociaux ou pour les newsletters. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je ne pouvais pas vous laisser en galère et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je passe à l'action, que je crée quelque chose qui puisse vous aider. Donc, j'ai tout simplement créé une liste de contenus impactants pour aider le maximum d'entrepreneurs à trouver l'inspiration et surtout à ne plus se torturer l'esprit pour trouver des idées pour leur audience et par la même occasion
Ça m'aide moi aussi dans mon business puisque de temps en temps, comme je vous l'ai dit, je me réfère aussi à cette liste pour préparer mes contenus de la semaine. Donc j'espère vraiment que qu'à vous aussi, cette liste vous aidera à trouver les bonnes idées. En tout cas, c'est vraiment le but. Donc on commence par la première idée de contenu pertinente. C'est tout simplement de parler de votre parcours et de vous représenter régulièrement. Qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, ce que vous faites, pourquoi vous le faites et aussi qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre audience. Pourquoi c'est important de parler de votre parcours et de vous présenter de manière assez régulière? C'est parce que souvent sur les réseaux sociaux, il y a de nouvelles personnes qui vous rejoignent et qui ne vous connaissent pas forcément, qui n'ont pas suivi tout ce que vous avez fait depuis le début. Donc c'est important. Tous les mois, je pense que c'est une bonne fréquence. Je vous conseille de vous représenter sur les réseaux. La deuxième idée de contenu, c'est de parler d'une promotion ou de présenter une nouvelle offre. Quand dans votre business, vous lancez une promotion ou quand vous lancez une nouvelle offre, c'est hyper important d'en parler autour de vous puisque il faut tenir au courant les personnes que vous avez quelque chose de nouveau à offrir. Donc vous pouvez en parler dans vos réseaux sociaux en faisant une petite vidéo ou en faisant un post. Et vous pouvez aussi en parler, et je vous le conseille d'ailleurs grandement, d'en parler dans votre newsletter. Je vous conseille aussi, si vous préparez une promotion ou que vous préparez une nouvelle offre, je vous conseille aussi de teaser un petit peu votre audience et pas seulement d'en parler au moment où la promotion sort et au moment où la nouvelle offre sort. Je vous conseille de préparer un petit peu votre audience à la sortie de la promotion ou à la sortie de cette nouvelle offre pour teaser un petit peu et attirer au maximum de clientèle et que cette clientèle justement soit prête le jour où vous sortez votre promotion ou votre nouvelle offre. La troisième idée, c'est de créer des sondages auprès de votre communauté. Ça vous permet de pouvoir mieux la connaître et de pouvoir cibler au mieux ses attentes. La quatrième idée, c'est de montrer les coulisses de votre business. C'est quelque chose qui marche vraiment. La plupart des gens aiment bien savoir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière votre business. Donc vous pouvez par exemple montrer comment est-ce que vous créez une offre, les backstage d'un montage vidéo, photos. Vous pouvez aussi présenter votre équipe, etc., etc. La cinquième idée, c'est de partager vos derniers contenus. Et je vous conseille d'ailleurs vivement de le faire à chaque fois que vous sortez un article de blog, un épisode de podcast, une vidéo YouTube ou un nouveau post Instagram, Facebook, LinkedIn ou autre réseau social. Je vous conseille vraiment de partager tout ça dans vos newsletters, de dire et attention, cette semaine voici un nouvel article de blog qui est sorti ou nouvel épisode de podcast. Vous balancez le sujet. Ça permet à votre audience de savoir justement qu'il y a un nouveau contenu de disponible et ça lui permet d'aller tout simplement le consulter, l'écouter, le lire. Donc voilà, c'est hyper important. La sixième idée que je vous partage, c'est de partager un conseil rapide que votre audience pourrait mettre en place immédiatement en seulement quelques étapes sur votre thématique. On est dans une époque où les personnes aiment bien avoir des petits conseils rapides à mettre en place pour pouvoir avoir des résultats assez rapidement. Donc c'est vraiment quelque chose, si vous pouvez partager dans votre thématique un petit conseil, par exemple, je ne sais pas si vous êtes sur l'organisation, donner un petit conseil d'organisation que les personnes peuvent appliquer directement et qui peuvent les aider dans leur organisation. L'idée numéro 7, c'est de raconter vos pires erreurs dans votre thématique et ce que vous auriez fait différemment. Alors pourquoi c'est important de raconter vos erreurs? Ça vous place aussi un peu en expert
Et c'est un petit peu comme le grand frère ou la grande sœur qui fait des erreurs avant vous et qui ensuite vont vous donner des conseils. Ça permet vraiment de dire, voilà, moi voici les erreurs que j'ai faites. Je te l'ai dit justement pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi. Et si j'avais su, bien évidemment, je n'aurais pas fait ces erreurs-là. Donc ça vous place aussi en expert et en référent du fait de raconter vos erreurs et justement de donner des conseils aux personnes pour ne pas répliquer les mêmes erreurs que vous. La 8e idée, c'est de partager vos réussites. Donc autant c'est important de partager ses erreurs, mais c'est aussi important de partager vos réussites. La 9e idée, c'est si vous hésitez entre plusieurs offres ou plusieurs choix pour votre business. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez sortir un e-book et vous hésitez entre 2 titres. Eh bien, je vous conseille de créer un sondage auprès de votre audience pour vous aider à choisir. Non seulement ça vous aide vous dans votre business puisque vous hésitez, donc ça permet aussi de trancher et de vous donner un avis, mais aussi vous demandez l'avis justement à des personnes qui sont concernées et qui potentiellement vont acheter votre e-book. Donc c'est hyper important aussi si une personne par exemple a voté pour tel ou tel titre, si son titre a marché et que vous sortez un e-book avec le titre que la personne vous a conseillé, elle va se sentir un peu plus concernée et elle va être plus à même éventuellement d'acheter votre e-book et d'avoir envie de lire votre e-book. Donc c'est hyper important et je trouve que c'est une super idée que de faire participer votre audience à l'évolution de votre business. La 10e idée, c'est de parler des idées reçues dans votre thématique et de briser le mythe. La 11e idée, c'est de réaliser une série de questions-réponses sur vous ou sur votre thématique. Demandez par exemple à votre audience de vous poser des questions et ensuite partagez les réponses au plus grand nombre. En fait, ça vous permet donc non seulement de vous positionner comme expert de votre thématique, mais aussi d'aider les personnes qui se posent des questions. Donc par exemple, s'il y a une personne qui se pose une question, on sait que potentiellement, il y a beaucoup de personnes qui se la posent aussi. Donc c'est bien de récolter les questions et de partager vos réponses à votre communauté et vous positionner comme référent dans votre thématique. La 12e idée, c'est de partager des commentaires bienveillants de clients et de votre audience. Donc ça fait toujours plaisir de recevoir des commentaires bienveillants de personnes et ça peut aussi vous aider à obtenir de la preuve sociale. On sait très bien que de nos jours, c'est quand même très très important. Une personne, quand elle veut faire appel à des services, elle regarde toujours s'il y a des avis sur cette personne ou des avis sur le service que cette personne propose. Donc c'est très important de partager au maximum les commentaires bienveillants que vous recevez pour justement que les personnes qui vous suivent voient que il y a des personnes qui ont été satisfaites par votre service, qui sont satisfaites par ce que vous dégagez. Et donc ça vous crée, comme je vous disais, de la preuve sociale et c'est tellement important pour votre business et pour le développement de votre business. Donc partagez au maximum. La 13e idée, c'est de parler de vos ressources et des outils que vous utilisez dans votre business. Par exemple, partagez les logiciels que vous utilisez dans votre business ou dans votre vie personnelle. Partagez aussi votre organisation, partagez quel hébergeur vous avez choisi pour votre site web, quelle plateforme en ligne vous utilisez. Parce que il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas savoir vraiment quels outils utiliser dans leur business, des personnes qui se lancent ou des personnes qui vous suivent et qui aiment bien la thématique dans laquelle vous êtes. En fait, le fait de partager tout ça, de partager vos ressources et vos outils, ça va aider certaines personnes qui ne savent pas vraiment vers quel outil se tourner ou vers quelles ressources se tourner pour justement l'aiguiller. Et lui dire, voilà, si moi j'utilise tel ou tel logiciel, c'est que ça fonctionne et tu peux y aller les yeux fermés.
Donc c'est un peu recommandé en fait à des personnes les logiciels que vous utilisez, s'il y a ou l'organisation que vous utilisez, s'il y a des choses que vous faites et que vous êtes entièrement satisfaite par ces choses-là, je vous conseille vraiment d'en parler et de le partager au maximum. La quatrième idée, c'est de partager tous vos bons plans. Donc ça peut rejoindre aussi le numéro 13, bien que ça ne s'arrête pas seulement aux ressources et aux outils, mais tous les bons plans que vous avez et qui rentrent, on va dire, dans votre thématique, je vous conseille vraiment de les partager. On sait très bien que sur les réseaux sociaux ou même dans les newsletters, de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui cherchent sans cesse des bons plans. Donc si vous en avez, ne soyez pas égoïste, partagez-les. Et ça donnera aussi beaucoup de valeur à ce que vous dites et ça vous donnera aussi énormément de valeur. La 15e idée, c'est de créer du contenu pour motiver votre audience. Partager des citations, c'est quelque chose qui marche toujours. Des citations, partager un petit peu de mindset, motiver votre audience. Si par exemple, je sais pas, vous êtes dans le milieu du sport, eh bien, partagez des citations, partagez des phrases de motivation pour justement aller motiver les gens pour commencer à faire du sport ou pour continuer à aller plus loin, etc., etc. De même, si vous êtes dans l'organisation ou ça peut s'appliquer vraiment à tous les domaines, même si vous vendez un produit, je ne sais pas, par exemple, vous êtes dans les cosmétiques et vous voulez motiver votre audience à utiliser des cosmétiques, donc vous allez les motiver à avoir une peau saine, etc., etc. Donc vraiment, c'est hyper important toujours de motiver votre audience parce que c'est un petit peu ça aussi que les personnes cherchent à travers les réseaux sociaux et à travers les newsletters. C'est d'avoir un petit peu d'énergie, d'avoir quelqu'un qui te met un petit coup de pied au derrière. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une idée de contenu qui peut très très bien marcher et qui est très très bien accueillie par votre audience. La 16e idée, c'est de raconter une anecdote sur vous. Donc partager quelque chose que peu de personnes savent pour pouvoir justement créer un lien avec votre audience. On le sait, sur les réseaux, il y a énormément de concurrence, on va dire entre guillemets, bien que j'aime pas trop le mot concurrence parce que j'estime que la concurrence, bien plus que de la compétition, on peut faire de la coopétition. On peut collaborer entre concurrents, mais disons que sur les réseaux, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de monde sur les réseaux. Donc le fait aussi de raconter quelque chose sur vous, de partager quelque chose qui vous est propre, ça va vous rapprocher avec votre audience et ça va permettre vraiment de créer un lien avec celle-ci. Donc je vous conseille vraiment de le faire parce que ça peut vraiment vous apporter énormément de choses. La 17e idée, c'est de partager une journée avec vous. Ça se fait énormément et je sais que ça plaît beaucoup. C'est vraiment tirer un petit peu de l'idée une journée dans mon assiette. L'idée, c'est de partager une journée avec vous. Vous partagez toute votre journée, du matin, de quand vous vous levez, à quelle heure vous vous levez, quelle est votre routine matinale, comment se déroule votre journée, à quelle heure vous rentrez chez vous le soir, qu'est-ce que vous mangez, à quelle heure vous allez vous coucher, etc. Qu'est-ce que vous faites le soir chez vous habituellement. En fait, c'est vraiment partager une journée type avec votre audience. Ça va aussi vous permettre de créer un lien avec votre audience. Ça rejoint un petit peu l'idée numéro 16, mais c'est une autre façon aussi de créer du lien avec votre audience. La 18e idée, c'est de créer des cadeaux gratuits pour votre audience à télécharger en échange d'une adresse email. Donc on appelle ça des freebies ou des cadeaux gratuits. Ça vous permet de récolter au maximum d'adresses mail et en échange, vous apportez une valeur à ces personnes-là. Vous leur proposez, ça peut être un PDF, ça peut être un workbook type cahier d'exercice, ça peut être un e-book, ça peut être un audio, ça peut être une vidéo.
bref, ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est de proposer quelque chose avec une valeur ajoutée à votre audience et pour que votre audience puisse avoir accès à cette valeur que vous lui proposez, eh bien, elle vous laisse en échange son adresse email et ça vous permet, vous, de construire votre liste email, ce qui est super important dans un business. Je dirais même que c'est primordial, puisqu'on sait très bien que les réseaux sociaux, ça ne nous appartient pas. Donc si un jour il se passe quelque chose, qu'un réseau social plante ou qu'il n'existe plus, eh bien vous allez perdre toutes vos données, alors que si vous avez récolté toutes les adresses mail, vous pouvez toujours contacter les personnes et refaire votre réseau comme ça. Donc voilà, c'est hyper important de faire ça et aussi ça permet aux personnes de pouvoir télécharger quelque chose avec une valeur ajoutée que vous lui proposez. La 19e idée, c'est d'organiser un concours pour faire gagner des produits ou des services en relation avec votre thématique. La 20e idée, c'est de partager le meilleur conseil que vous avez reçu. Donc encore une fois, c'est de partager toujours quelque chose, d'apporter une valeur à votre audience. La 21e idée, c'est de faire le top de vos meilleurs contenus qui ont le mieux fonctionné. Donc vous pouvez répertorier par exemple les 10 meilleurs contenus qui ont le plus marché, qui ont fait le plus d'audience, le plus de j'aime, qui ont créé le plus d'échanges avec votre audience et de les reposter ou de les mettre par exemple dans une newsletter en disant voici le top 10 de mes meilleurs contenus, etc. etc. C'est quelque chose aussi qui marche très très bien. La 22e idée, c'est de partager vos objectifs et votre évolution. La 23e idée, c'est de partager l'histoire de votre business, comment votre business a vu le jour, d'où est partie votre idée, pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé et d'expliquer par exemple le nom que vous avez choisi pour votre business. Par exemple, moi, mon business s'appelle Bureau Trotteur. Eh bien, j'explique souvent pourquoi est-ce que j'ai appelé mon business Bureau Trotteur. Ça permet d'intégrer vraiment votre audience à votre business et de partager votre histoire personnelle de comment est né votre business. Et ça permet aussi de rapprocher les personnes de votre entreprise. La 24e idée, c'est de parler de votre organisation quotidienne. Comment est-ce que vous faites par exemple pour mener de front votre vie perso et votre vie pro ou de parler de l'organisation que vous avez mise en place dans votre business par exemple. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de tout ça? Eh bien parce que souvent à travers les réseaux sociaux, on montre une réalité qui n'est pas vraiment vraie. Et c'est important aussi de montrer que vous êtes des humains, que vous avez aussi, que vous menez aussi une vie pro et une vie perso à côté. Et les personnes aussi peuvent se reconnaître en vous parce que si vous montrez toujours que tout est parfait, eh bien parfois il va y avoir un petit décalage entre la réalité et ça, les personnes vont forcément s'en rendre compte. Et je pense que c'est bien aussi de montrer un petit peu quelles sont vos difficultés, quelles sont vos facilités pour que les personnes aussi puissent se reconnaître en vous. La 25e idée, c'est de partager votre morning routine ou par exemple une habitude bénéfique que vous avez mis en place parce que si ça marche pour vous, eh bien ça peut marcher pour quelqu'un d'autre, pour une personne qui vous suit. Et donc si vous avez un conseil là-dessus, une habitude qui vous est propre et que vous savez que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui est bénéfique pour vous, surtout n'hésitez pas à la partager. La 26e idée, c'est de parler des personnes qui vous inspirent et de partager leur profil. La 27e idée, c'est de lister vos livres préférés en rapport avec votre thématique que vous recommanderiez à votre audience. La 28e idée, c'est de parler en avant-première d'un futur projet ou d'une future offre pour teaser votre audience. Ce qui peut être bien, c'est vraiment quelques jours, voire une semaine avant de sortir votre projet ou de sortir votre future offre.
bien une semaine avant, de commencer déjà à en parler à votre audience un petit peu tous les jours pour la teaser, voilà, pour teaser votre audience pour qu'elle attende avec impatience la sortie de votre projet ou la sortie de votre offre. La 29e idée, c'est de rebondir sur un sujet d'actualité. La 30e idée, c'est de faire des dédicaces aux personnes qui vous ont laissé des commentaires et avec qui vous avez échangé. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que ça montre aussi que vous êtes accessible, que vous avez répondu par exemple à telle ou telle personne, montrez que quand vous recevez des messages, vous êtes disponible, vous répondez, vous échangez aussi avec votre audience et c'est important de le montrer parce que peut-être qu'une personne ne va pas oser vous contacter, mais si elle voit que d'autres personnes vous ont contacté et que vous avez répondu et que vous avez échangé avec cette personne, ça va potentiellement l'inciter elle aussi à en faire de même et à vous écrire et à vous contacter. Et il n'y a rien de mieux encore pour créer un lien avec votre audience que d'échanger avec elle. La 31e idée, c'est de partager des stratégies que vous avez mises en place et qui ont porté leurs fruits ou pas. Donc ça peut être dire voilà quelle stratégie j'ai mis en place et voici quels ont été mes résultats, des bons résultats ou aussi des mauvais résultats pour dire voilà cette stratégie-là marche, cette stratégie-là ne marche pas. Donc si tu veux élaborer une stratégie, va plutôt vers celle-ci qui marche plutôt que vers celle-ci qui ne marche pas. Donc encore une fois, c'est vous placer un petit peu en référent et de donner toujours des conseils à votre audience. La 32e idée, c'est de faire des lives ou des vidéos où vous échangez sur un sujet qui peut intéresser votre audience avec une autre personne qui est experte de ce sujet. Vous voulez parler d'organisation, eh bien vous allez chercher quelqu'un qui est référent dans le domaine de l'organisation et ensuite vous allez lui proposer de faire un live sur Instagram par exemple ou sur un autre réseau social et ça va vraiment permettre déjà d'être visible auprès de l'audience de la personne avec qui vous faites ce live, mais aussi d'apporter un invité, d'apporter un expert à votre audience sur votre sujet et sur votre thématique. La 33e idée, c'est de faire participer votre audience à la création de votre nouveau produit ou votre nouveau projet. En lui posant par exemple des questions, en créant des sondages, etc. Vous pouvez vraiment faire participer votre audience à la création d'un nouveau produit, d'un nouveau projet, d'une nouvelle offre. Au plus vous allez intégrer votre audience à votre business et au plus votre audience va se sentir concernée par votre business et au plus ça va créer un lien et au plus ça va fonctionner. La 34e idée, c'est de tester un produit, un service, un logiciel ou autre et de donner votre avis sur celui-ci. Bien évidemment, on parle d'un véritable avis. Ne commencez pas à donner un avis qui est erroné parce que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir marcher une fois, deux fois, mais ensuite qui va se retourner contre vous. Donc vraiment, je vous conseille, si vous faites ça, si vous testez un produit et qu'ensuite vous faites un retour à votre audience, vraiment, je vous conseille d'être 100% honnête avec votre audience. C'est tellement, tellement important parce qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et je vous conseille de tout cœur, vraiment, je vous le dis, je vous conseille d'être vraiment 100% honnête et 100% authentique parce que c'est important d'être aligné avec vous-même, c'est important d'être aligné avec qui vous êtes. Et les personnes vont forcément se rendre compte s'il y a anguille sous roche. Donc vraiment, soyez honnête. Voilà, en tout cas, j'espère que ces 34 idées, je crois qu'il y en a plus de 30 idées, mais je crois qu'il y en a 34. 34 idées de contenu que vous pouvez utiliser pour vos réseaux sociaux, mais aussi les mettre dans vos newsletters. Vous pouvez aussi les mettre, en faire des articles de blog, des vidéos sur YouTube, des podcasts. Voilà, c'est vraiment plein d'idées
de contenu que je vous donne gratuitement et que vous pouvez vraiment adapter, peu importe le business que vous avez, que vous vendiez des produits ou que vous vendiez des services, ça s'applique vraiment à tout type de business et à tout type d'entrepreneur. Donc n'hésitez pas à prendre ces idées si des fois vous êtes à court d'idées et que vous ne savez plus quoi poster, que vous ne savez plus quoi mettre sur votre blog ou sur votre réseau social ou dans vos newsletters. En tout cas, j'espère vraiment que ces idées vont vous aider au maximum dans la création de votre contenu et surtout, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien que je vous mets dans le podcast pour aller télécharger le PDF avec ces plus de 30 idées de contenu pour que vous puissiez les avoir sous la main en cas de panne, en cas de panne d'idées. Donc j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu et surtout vous aura été utile. N'hésitez pas vraiment à me mettre des commentaires si votre plateforme d'écoute vous le permet ou à me noter, à me mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 étoiles si je crois que ça va jusqu'à 5. Si cet épisode de podcast vous a plu. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas sorti d'épisode de podcast. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez pourquoi. En tout cas, je suis vraiment ravie de revenir en force sur ce podcast. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne matinée, après-midi, journée ou soirée, selon le moment de la journée où vous êtes en train de m'écouter. Et je vous retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de podcast. Alors, si vous avez aimé cet épisode de podcast, je vous invite à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aidera énormément à développer ce podcast pour aider le maximum d'entrepreneurs. Et j'aimerais terminer ce podcast sur le mot de la fin qui est passer à l'action. N'attendez plus, passez à l'action.